toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel nail art, mais un tutoriel un petit peu spécial parce que j'avais envie de vous faire partager les quelques petites astuces que j'ai pu découvrir au fil du temps et de l'expérience concernant le one stroke. Je ne prétends absolument pas être douée en one stroke, ni même maîtriser ne serait-ce que le niveau le plus faible et le niveau de base de cette technique extrêmement compliquée, mais c'est pas pour autant que j'ai pas compris certaines choses à force de m'entraîner et j'aimerais vous les faire partager tout simplement. Donc pour faire du one stroke, de quoi a-t-on besoin? Déjà on a besoin de peinture acrylique. Ça ne marchera pas au vernis, non, absolument pas. Ni à l'aquarelle, il faut de la peinture acrylique. Donc moi j'ai la peinture de la marque PBO. C'est pas mal. C'est pas non plus le top du top, mais en gros, on va dire que c'est pas mal pour rapport qualité-prix. Donc voilà, j'en ai toute une série. Hein. J'ai pris les couleurs primaires en gros et c'est tout. Et blanc-noir. Donc peinture acrylique. On a besoin d'une palette sur laquelle poser la peinture. Et c'est là que j'aimerais vous livrer la première astuce que j'ai fini par essayer et qui fonctionne très bien. C'est qu'au lieu de prendre un bête support, feuille de papier alu, papier, n'importe quoi, je prends quelque chose dans lequel je verse de l'eau. En l'occurrence une assiette. Je répartis l'eau comme ça, un peu à l'arrache. Et dessus, je vais poser ma palette. On peut le faire aussi avec un couvercle de tupperware, mais j'en fous plus partout, alors que là j'en mets pas partout. Et dessus je pose du papier sulfurisé. Et j'appuie un petit peu pour voir l'eau coller, ça fait ventouse. Voilà, donc là j'ai fait un disque de papier sulfurisé, enfin un disque. Il est pas rond et il est surtout 10 fois trop grand, mais c'est pas grave, on s'en fout. Après il va vous falloir un autre support sur lequel étaler, dégrader... faire un dégradé avec le pinceau pour préparer le pinceau. Donc moi je prends du papier sulfurisé, un carré. Ce n'est absolument pas carré, mais c'est pas grave, on s'en fout complètement. Donc j'aime bien dégrader sur le papier sulfurisé. Ensuite, il faut un bon pinceau. Donc le pinceau que j'utilise, c'est celui-ci. Je ne sais pas si on voit pas bien. Roubloff. C'est quoi la référence? GC23R taille 6. Il est pas mal, mais il a tendance parfois, quand je m'en sers, à se séparer en deux. Et c'est super relou. Mais sans ça, oui, il est pas mal. C'est pas non plus le pinceau de ma vie. J'ai pas encore trouvé le pinceau de ma vie niveau one stroke. Notez que celui-là, donc par rapport à mon ongle, si vous voulez voir la taille que ça fait, il est quand même assez gros. Et je trouve que c'est une bonne taille plus on est débutant, plus il est important de prendre un pinceau large parce que plus ce sera facile. J'en ai acheté un deuxième dont je ne me sers jamais. C'est la taille, je pense que c'est la taille en dessous, c'est la taille 4 alors que celle-ci c'était la taille 6. Et donc voilà, notez la différence de taille, ça pour moi c'est 10 fois trop petit, j'y arrive pas du tout. Donc le pinceau pour le one stroke, il faut qu'il soit carré, soit biseauté. Et ça je peux pas vous dire, il faut que vous essayiez les deux, vous allez en trouver un qui sera beaucoup plus facile que l'autre. Il faut tester, et à moins qu'on s'appelle tarte aux fraises, il y en aura un qui sera plus facile. Et encore, je ne suis même pas sûre parce qu'elle utilise toujours des pinceaux plat carrés, donc je pense qu'elle est plus à l'aise aussi avec cela. Il n'y a pas de raison, mais elle doit être capable de le faire avec les biseautés. Bref, donc une fois qu'on a regroupé notre petit matériel, il nous faut un verre d'eau aussi évidemment. Hein, donc on va pouvoir commencer à préparer la peinture. Donc j'ouvre la peinture, j'applique la peinture, admettons là. Et en fait le fait d'avoir de l'eau sous la palette va faire qu'elle va rester humide et qu'elle va avoir une consistance agréable à travailler. Il va nous falloir un outil genre un dotting tool. Voilà, dotting tool, j'ai trouvé. Que je vais tremper dans l'eau et en fait je vais diluer légèrement la peinture. C'est pas la peine de la diluer trop parce elle reçoit quand même beaucoup d'humidité par le système de capillarité qu'on a créé, on va dire. Donc un petit peu légèrement. Après, le dotting tool, je l'essuie. Et si j'avais été moins bête, j'aurais commencé par la couleur blanche. Des fois qu'il reste du bleu sur le dotting tool, on l'a bien nettoyé. Erreur réparée. Donc je vais mettre la peinture blanche. Admettons là. On s'en fout.
Voilà, et donc avec cette technique, normalement, votre peinture restera fraîche pendant très très longtemps. Donc je trouve ça cool. Pendant des heures et des heures, paraîtrait-il même pendant des jours. Je n'ai pas testé aussi longtemps. Donc on mélange, hein, blabla. Pour savoir quelle est la texture, enfin la consistance de peinture plutôt idéale, il n'y a pas de mystère, il faut juste essayer en fait. Si c'est trop liquide, rajouter de la peinture, si ça l'est pas assez, rajouter de l'eau. Là visuellement ça me semble pas mal, il reste toujours un bout qui ne s'est pas bien mélangé, mais bon tant pis. Ça ne me semble pas mal du tout. Je suis l'outil. Et on peut commencer à faire le nail art. Donc ce nail art est en fait un nail art tout simplement d'entraînement au one stroke et au maniement du pinceau de détail. J'ai pas cherché à faire dans l'original, pas spécialement, c'est juste... j'ai essayé plein de techniques, voilà, ça m'a fait plaisir et j'aime bien le résultat, je trouve ça sympa. Donc pour ce faire, j'ai commencé en fait par réaliser un dégradé à l'aide de 2 vernis. Celui-ci, c'est mon vernis rose préféré, c'est vraiment le rose de mes rêves. Il s'appelle French Affair, je le mets à l'envers. De toute façon, ça ne fait pas la netteté, donc c'est pas grave. French Affair. Et l'autre, c'est un vernis de chez Emma, tout simplement, que j'ai acheté cet été. Je ne connais pas la référence. Il y a marqué un chiffre, je crois que c'est 52. Admettons 52. Oui, 52. Pas mal, donc des vernis pastels. J'ai fait un petit dégradé à la mousse. Par-dessus, j'ai mis un vernis de recouvrement, qui est certainement mon vernis de recouvrement préféré, qui est le Jessie James de chez LM Cosmetics, qui est une bombasse. Mais vraiment, fait des reflets irisés bleus juste magnifiques. Et encore par-dessus, j'ai mis une couche de top coat, parce que j'avais envie de faire dans la superposition. Et j'ai mis un petit peu de ces magnifiques paillettes de chez NFUO. NFUO, prononcez comme vous voulez. Donc des paillettes de diverses tailles, j'essaie de pas trop en mettre. Et par-dessus, j'ai mis une couche de vernis mat de chez Orly, c'est donc idéal pour faire un one stroke parce que le pinceau accroche mieux. Cependant, ce vernis mat est jaune, comme vous pouvez le voir, et honnêtement, ça jaunit très légèrement la couleur. Donc, je vais pas dire que je vous le recommande pas parce que ça reste une super marque Orly, mais il y en a d'autres qui sont... je crois que le Essie par exemple est transparent et c'est peut-être mieux. Donc après, on va commencer le nail art tout de suite. Si j'y arrive avec la caméra. Je commence en fait le nail art par préparer mon pinceau. Donc j'humidifie mon pinceau, je le sèche légèrement, je reforme les poils dans ma main. Donc là c'est bien carré à peu près. Et je vais commencer par prélever la couleur. Donc pour ça je commence par tremper dans la couleur la plus claire. Et je fais vraiment plus que 2 tiers. Hein. Je mets une grosse partie de blanc et je vais choper l'autre couleur, qui est donc ici le bleu, dans une beaucoup plus petite proportion. Ensuite, je vais dégrader la couleur. Donc on s'en fout, hein. On commence sur un coin, plutôt que de commencer en plein milieu. Et je vais recommencer l'opération pour que le pinceau soit bien imbibé, que le dégradé me plaise, ça me plaît pas. Et je suis très contente que ma peinture soit bien liquide, mais pas trop. Elle a une consistance vraiment sympa. Donc je dégrade des deux côtés, on peut dégrader que d'un côté, c'est comme on veut. Hein. Faut dégrader surtout du côté dont vous allez vous en servir. Et après on peut commencer le nail art. Donc là la caméra va énormément me gêner, je le sens. Ouais. Alors, donc on fait un petit peu n'importe quoi. Enfin, au niveau du... On fait pas n'importe quoi non plus, mais on fait un peu n'importe quoi au niveau du placement. Donc pour ce nail art, j'ai choisi de réaliser des fleurs simples, disposées à plusieurs endroits. Donc j'ai commencé tout simplement par faire ma première couche, les premiers pétales. Donc vous pouvez noter que ma peinture n'est vraiment pas couvrante et elle l'est d'autant moins que je l'ai diluée.
Mais c'est pas grave, on passera plusieurs couches. Le but c'est de voir un résultat le plus joli possible. Le but pour moi avec ce nail art, c'était de sortir de ma zone de confort en fait et de faire quelque chose de difficile. Et ce geste qui est pourtant le geste de base en nail art n'est pas pour moi le geste le plus facile. Et donc j'ai placé une deuxième fleur dans un endroit qui est encore plus difficile en fait d'accès, où on n'est vraiment pas à sa main, pas à son aise. Mais bon, il faut s'entraîner et avec l'entraînement, on y arrive. Ensuite, je passe ma deuxième couche pour d'une part foncer la couleur, avoir une bonne opacité, et d'autre part pour rectifier la forme de base. Et puis en plus, la deuxième couche, ça reste du one stroke, donc on continue à s'entraîner. Et en l'occurrence, j'ai passé largement plus de 2 couches pour jusqu'à ce que ça me plaise et que je sois satisfaite. Et j'ai fini même la dernière couche en dehors de enfin, hors caméra, histoire d'être plus confortable et que plus à mon aise, quoi. J'en profite pour préciser que je retrempe en fait pratiquement entre chaque pétale le pinceau dans la couleur. Ensuite, j'ai pris le dotting tool le plus fin que je possède. J'ai créé un petit rose en mélangeant du magenta et du blanc. Et j'ai fait des petits points au milieu de mes fleurs. Donc là, pour avoir les points les plus petits possibles, pour le coup, il faut vraiment, mais alors vraiment diluer sa peinture, rajouter beaucoup d'eau. Entraînez-vous, faites des essais et vous comprendrez ce que je veux dire par beaucoup d'eau. L'étape suivante, c'est les détails donc, que je réalise avec ce pinceau Rubloff DK13R taille 00. Donc je prends de la peinture blanche que je dilue plus que pour le one stroke, mais moins que pour faire les points. Encore une fois, il faut tester et voir, avoir une consistance idéale, parce que sans ça, c'est un massacre en fait. Donc là, je trace des petites lignes. Encore une fois, vu que ma peinture est diluée, c'est pas très couvrant, et j'ai repassé une deuxième couche hors caméra. Passer 2 couches, ça fait 2 fois plus d'entraînement. Ensuite, j'ai pris un liner argenté de chez Art Club. Il faut absolument que j'en rachète un et que je nettoie la peinture que j'ai sur mes doigts aussi, parce que donc il est très vieux et il est un peu pâteux. Mais c'est pas grave, on peut encore s'en servir. Sans ça, je pense qu'on peut le diluer avec du diluant pour vernis, ça devrait marcher. Et donc j'ai tracé 2 petites gouttes dans un coin là où il restait un tout petit peu de place, vraiment histoire de dire j'avais envie qu'il y ait un petit peu d'argenté. La dernière étape de ce nail art, c'est de mettre un petit peu de top coat et de coller des strass. Donc pour ça, on pique en fait notre dotting tool dans le top coat pour qu'il accroche aux strass. On place les strass où on veut et on passe une couche finale de top coat pour sceller tout ça, pour que la déco ne parte pas, pour que les strass ne partent pas non plus. Donc mes strass sont malheureusement un peu trop gros, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez peut-être appris des choses sur le one stroke. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.